Mais qui est donc Shia LaBeouf? Tantôt acteur de talent dans Charlie Countryman, tantôt même vivant sur Internet, mais aussi enfant star de Disney, ou furieux à l'arrière d'une voiture de police new-yorkaise. L'acteur de 33 ans a de multiples facettes et une personnalité plus large que nature. C'est ce qui fait de lui cet homme intrigant, parfois détestable, souvent épatant, mais avant tout humain. Running for your life from Shia LaBeouf. He's brandishing a knife. It's Shia LaBeouf. Lurking in the shadows. Hollywood superstar Shia LaBeouf. Living in the woods. Shia LaBeouf. Killing for sport. Shia LaBeouf. Eating all the bodies. Actual cannibal Shia LaBeouf. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, vous l'avez compris, émission spéciale Shia LaBeouf. Ah oui, moi, Shia, dans mon cœur. Voilà, c'est dans le cœur du podcast à fond la caisse. On avait envie d'en parler. On s'est dit, bon allez, c'est l'occasion. On a maté Honeyboy il y a pas longtemps. C'est ça. C'est vraiment le truc qui a déclenché le... Voilà, c'est ça. Et puis, son anniversaire, c'est bientôt. C'est vrai, hein, c'est donc, vrai, c'est bientôt son anniversaire. Happy birthday to you, hein, if C'est you're ça, listening. Shia, whenever you want. Donc quand tu veux, tu viens évidemment. Ouais, bien sûr. C'est peut-être pas le personnage le plus connu, enfin Ben non, et pourtant, il va avoir 34 ans. 34. Ouais. Et il a fait énormément de choses dans sa vie, beaucoup plus que certains acteurs Mhm. dans le monde du cinéma, quoi. Ouais. Donc ce serait quand même assez réducteur de ne citer que Transformers dans sa carrière. Donc c'est pour ça qu'on vous a préparé un petit podcast plutôt intéressant. On va le diviser en 3 comme on aime bien le faire. Ouais, c'est ça. Ben, comme je disais, il a touché tous les aspects de l'art. Donc on va le séparer d'abord en musique, puis après on va parler de ce qu'il a fait en art moderne. Mhm. On peut- Contemporain, ouais, contemporain, on peut... Enfin, c'est particulier, vous Ouais. verrez. Enfin, on va parler de sa carrière cinématographique. Oui, qui reste évidemment quand même Ouais, le plus gros du morceau. quoi. Ouais. Mais pour comprendre Shia, il est intéressant de regarder un peu à sa vie. On vous a dit, on a regardé Honeyboy, donc évidemment c'est un film semi-autobiographique. On va dire à 2/3. Ouais. Quand on regarde un peu ce qu'il a fait et qu'on compare avec le film. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de vous parler un peu vite fait surtout du début de sa vie. Qui est Avant Honeyboy, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, comme on vous l'a dit, Shia est né le 11 juin 1986 dans la Cité des Anges, Los Angeles, California. Fils unique de Cheyenne et Jeffrey Greg LaBeouf, une mère juive et un père cadien. Il a quand même une enfance assez difficile, on va dire. Bah ouais, hein, son père, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Sa mère... Elle a été artiste pendant un gros moment, Ouais, puis ouais. elle s'est reconvertie dans C'est ça. le fashion design. Et alors son père aussi a fricoté avec le milieu de l'art, mais ils ont jamais percé tous les Ouais. deux. Ils étaient Son père était quand même un clown Ouais, raté. raté. Alors, Qui avait un poulet, Ouais. ça j'ai pas trop compris. Moi non plus, j'ai pas du tout Il avait un compris son poulet délire. domestique avec C'est qui il ça. faisait des tours, quoi, en gros. Et donc oui, voilà, il a évolué dans un milieu assez particulier, assez défavorisé surtout. Son père aussi souffrait beaucoup de la guerre du Vietnam, bah, comme un peu tous les vétérans, Mhm. quoi. Même si Shia garde des très bons souvenirs de Ouais, son tout à fait. enfance, hein. Il dit qu'il a passé le meilleur de sa vie quand il était chaud. Quand on regarde réellement et objectivement les faits, c'était quand même une enfance assez difficile, quoi. Ouais, parce que dans le tout, tu rajoutes un peu d'addiction à la boisson, à l'héroïne même pour son père, des violences conjugales, des violences physiques même envers lui et psychologiques surtout Mhm. de la part de son père, qui donc en tant qu'artiste raté supportait mal la célébrité de son fils. Mhm. Et surtout en tant qu'homme, il avait du mal de se sentir redevable à son fils en fait. Vu Ouais. que donc la situation financière, on va dire, de Shia LaBeouf quand il était jeune, l'a poussé à se tourner vers le métier d'acteur À l'âge de 10 ans. à l'âge de 10 ans. Ouais. Donc c'est pas par passion, enfin si, il y avait sûrement un peu de passion là-dedans, mais c'est surtout par nécessité qu'il s'est lancé dans Mhm. le game. À 10 ans, il était sur les planches pour faire du stand-up. Ouais, aussi. Ça, je trouve quand même des grosses coronesses. Hein. Ouais, quand même, c'est ouf. Hein. Et donc, il va lui-même, Shia, appeler un agent dans les pages jaunes. Ouais. Et puis là, c'est parti. Et là, il part, il fait... C'était quoi d'abord son... Il fait quelques petits rôles, mais Ouais. c'est surtout... en 2000, hein. Mhm. De 2000 à 2003, son rôle chez Disney pour Even Stevens, donc la guerre des Stevens en français. Ouais. Donc où il incarne Louis Stevens, qui le lance complètement sur les planches. Et Ouais. puis, il fait quelques petits rôles en tant que gamin dans des grosses productions quand même. iRobot, Constantine, ouais. C'est quand même drôle de le voir là-dedans. Ouais, bah c'est surtout qu'il joue le rôle d'un... Enfin, dans Constantine, il joue le rôle d'un personnage important qui est relégué au second, voire troisième, quatrième plan. Mais c'est vraiment avec Paranoïaque
que Ouais, il c'est ça. devient un acteur de premier plan. De on premier va dire. plan. Et donc il est repéré par un certain Spielberg. Oui, pour la fameuse adaptation Indiana Jones. La suite. La suite finale qui est magnifique. Je crois qu'avant il fait quand même Transformers. Oui. Ouais. Et c'était déjà, je pense, c'était déjà Spielberg qui avait parlé à Michael pour le prendre. Donc voilà, là c'est parti quoi. Transformers, boom, succès ultra planétaire. Michael Bay dans son plus grand art, même si lui il est pas trop fan. Enfin, il voulait juste faire une trilogie. Mais Ouais, c'est un peu parti en couille. c'est parti en couille comme souvent. complet, total. Sa relation avec Megan Fox. Megan Fox qui est particulière aussi. Parce que la une de tous les journaux. Tous les journaux, on dit qu'ils sont ensemble, mais ils le sont pas. Lui, il dit oui, la fille, elle dit non. c'est vraiment chelou. Et puis ça part un peu en couille. Hein. Il fait encore quelques films, mais c'est surtout après un accident de voiture sous état d'ivresse. D'ivresse, ouais. Où il se fait embarquer par la police. Il est obligé de suivre une cure de désintox. Donc c'est en 2014. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça ira déjà un peu mieux après, mais il va quand même continuer à boire, faut croire, vu qu'en 2017, il va se faire jarter d'un théâtre à New York. Ouais, c'est ça, et c'est ce qui va le pousser en fait. Donc, il va aller devant le tribunal pour ses faits. Le tribunal l'exempt de toute faute. Mais lui, il accepte qu'il a complètement déconné, qu'il a outrepassé ses limites, et le tribunal lui dit bah écoute, tu vas devoir voir un psychologue pour gérer tes crises de nerfs. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'il apprendra qu'il souffre de syndrome de stress post-traumatique. Voilà, merci Dalil. De rien. Et là, ça va le bouleverser complètement. Exactement. Son psy va lui demander de rédiger des mémoires pour essayer de retrouver justement c'est quoi la source de son syndrome et de ses crises de nerfs. Tout ça va donner lieu à... il faut rester jusqu'à la fin du podcast. Exactement. Parce qu'on parlera de tout ça après. Voilà la petite introduction de Shia LaBeouf. Voilà. Sa vie très résumée. On a évidemment oublié de mentionner pas mal de choses, mais vous vous doutez bien que si on devait faire sa vie entière, on serait encore là. Ça. On a pris des raccourcis, on s'est vraiment focalisé que sur sa vie. Mais c'était super important cette cure de 2017 parce que, et on le sent dans les rôles qu'il a choisis, dans les rôles qu'il fait maintenant d'ailleurs. Et même dans ses interventions médiatiques. Ouais, c'est ça. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi et est très humble. Bon, il a toujours cette touche narcissique. Bon, je pense que pour être dans le cinéma, tu dois être un peu... Voilà. Mais il reste humble et j'essaierai de vous le montrer aussi, cette humilité dans la période art, quoi. Yes. Say me and I'm lying, dog. You can't really fly with me. Dog, I'm sick, yo. I still Mais rip on va like a d'abord, ride. avant de parler de l'art, on va parler de la musique. Tout à fait, la musique. Alors, on va pas parler à proprement parler de Shia LaBeouf en train de chanter, même si ses freestyles sont ouf. Mais donc, il n'a pas une grande carrière de rappeur. Hein, non. Nous n'irons pas jusque-là. Mais il aime beaucoup participer à des projets musicaux. Ouais. Et donc, toi, tu vas nous parler de... Moi, je vais vous parler de Rob Cantor et de son Shia LaBeouf Live. La légende. Si vous ne connaissez pas, c'est un phénomène internet interplanétaire. C'est une œuvre d'art internet. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Oui. À chaque fois, j'ai beau le regarder, je suis toujours émerveillé devant ce truc. Et ce qui est dingue, et c'est partagé par beaucoup, c'est que à chaque vision, tu découvres un nouveau truc. Tu vois, tu dis punaise, ils ont même pensé à ça. Ouais. Donc Shia LaBeouf Mais c'est quoi Live, donc, cette chanson ? c'est quoi ? Et c'est parti d'un délire en 2012 de Rob Cantor, où il s'était avec des potes tranquilles, ils se discutaient, et puis Rob Cantor a fait Shia LaBeouf. Et tout le monde a explosé de rire, mais pour rien, hein. Je pense qu'ils étaient aussi un peu... Voilà, quoi. Ouais. Ils étaient sur un autre plan astral, à mon avis. Et Rob s'est dit, je vais faire une musique. Et donc, ils se sont tous réunis ensemble, tous ses potes et lui, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que Shia... il serait pas un cannibale. Et donc, ils ont créé une espèce de narration autour de Shia, qui est un cannibale et une victime en particulier. Qui est l'auditeur. Oui,
Enfin, oui, c'est vrai que c'est subjectif. Ouais. Donc, c'est l'auditeur qui essaie d'échapper à Shaya, qui essaie de le bouffer, quoi. Et ça dure 3 minutes 28. C'est à vous mettre des étoiles dans les yeux. Avant de parler de cette vidéo qui est sortie en 2014, il faut parler de tout ce qui s'est passé juste avant, quoi, de la production qu'il y a eu derrière. En gros, le gars, il s'est dit, il faut que je fasse une vidéo. Il a essayé de la pitcher à la chaîne YouTube, au site internet Funny or Die. Ça n'a pas fonctionné. Qui est quand même un gros site américain. C'est un gros site américain. Donc ça n'a pas fonctionné. Funny or Die n'a pas accepté de produire ça. Et puis, je sais pas, il a pitché un peu à gauche, à droite son délire. Et il y a une société de production, donc Maker Studio, qui a dit « Je suis à fond dedans ». Et donc, il a réuni des potes. D'abord, il avait des potes dans la chorale, le chef de la chorale, qui est un pote de Rob Cantor. Ok. Ensuite, ce chef de la chorale a fait lui aussi aller ses connexions et il a fait appel à la chorégraphe des danseurs. Puis, là aussi, la danseuse a fait appel à ses connexions et puis ainsi de suite, en fait. Le truc s'est monté ainsi. Puis un jour, en 2013, fin 2013, début 2014, ils ont décidé, on tourne. Et en une journée, ils ont tourné le clip de 3 minutes. Mais c'est drôle comment tu le racontes parce que c'est vraiment comme ça que la vidéo est montée en fait. Hein. C'est de surprise en surprise et à chaque fois on rajoute une couche. Quoi. C'est ça. C'est vraiment fait. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'ils ont pensé le truc. Puis le délire total. Est-ce que je le spoil ou pas? Si vous voulez pas le spoil, allez le regarder maintenant. Mettez pause. Vous allez le regarder et puis vous revenez. Sinon. Donc le gars, il a fait. Avec ses autres potes, il est toujours avec ses autres potes, il a fait « les gars, quand même, ce qui serait vachement génial, c'est qu'on ait Shaya, tu vois. » Bah ouais, logique. Il a essayé de contacter Shaya, mais il n'arrivait pas. Shaya était au courant de cette musique en 2012. Et Rob a essayé d'envoyer des mails, il a essayé de trouver une adresse de management, il a pas trouvé. Enfin, c'était vraiment difficile pour lui. Et puis au final, il a réussi à trouver et il a envoyé le mail. 2 jours après, Shaya is in. Donc Shaya est partant pour le projet. Et donc voilà, il avait vraiment pitché toute l'idée à Shaya. Shaya a dit les gars, c'est ouf, moi je suis dedans, 100% je suis dedans. Et donc voilà, en une journée, ils ont tourné tout ça. C'était complètement, c'était quand même vachement improvisé quand j'ai lu les interviews de Rob. Et donc pour expliquer peut-être un peu la fin quand même, si vous n'avez pas envie d'aller voir la vidéo, donc vous avez cette vidéo complètement what the fuck avec des trucs toujours de plus en plus. D'abord juste le mec qui chante, puis une chorale, puis un orchestre, puis des danseurs, puis ça part en couille complètement. Puis des danseurs avec des têtes de Shaya là-bas. Et puis la musique se termine, ils sont dans un grand théâtre vide, et puis t'entends quelqu'un qui applaudit, tout simplement. Hein. Et alors la caméra se tourne, et on voit Shaya. Shaya qui refait la scène de l'opéra de Citizen Kane. Où il est tout seul comme ça, et après il se lève, et c'est devenu un mème. Donc si vous voyez le mème de Shaya en train d'applaudir très très fortement, ça vient de là. Cette vidéo. On a dit que Shaya était devenu connu avec Disney. Eh bien, Rob Cantor, lui, c'était l'inverse. C'est grâce à Shaya qu'il est devenu connu. Ouais. Et après, il a terminé chez Disney. Ah ouais, il fait des albums pour les jeunes. Comme quoi. Mais voilà, donc si vous voulez voir un peu une vidéo internet dans sa plus belle des formes, on vous conseille donc d'aller voir Shia LaBeouf Live de Rob Cantor sur YouTube. On vous mettra évidemment le lien dans la description. Et ben moi, je vais parler d'un projet un peu plus sérieux. Oui, beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Et donc, je vais parler du clip vidéo Elastic Art de l'artiste Sia. Donc voilà, le clip sort en 2015, il est réalisé par donc Sia elle-même et Daniel Askill et chorégraphié par Ryan Effington. C'est la même team qui avait déjà réalisé le clip qui avait eu énormément de succès de Chandelier avec Maddie Ziegler. Et donc ils avaient dans l'idée de faire une série, donc une trilogie de vidéos assez intéressantes. C'est vrai qu'au moins ça changeait un peu de l'artiste qui était devant la caméra et qui chantait quoi. Il y a vraiment un concept derrière. Donc ils avaient cette idée d'avoir une grande cage avec Maddie Ziegler qui est une fille qui participe à une émission de télé-réalité aux États-Unis qui danse très bien. Ils se sont dit voilà, il nous faudrait un homme pour jouer dans un autre rôle, et donc ils se sont demandé qui on va rajouter dans cette vidéo. Et il s'avère que Sia est une énorme fan de Shia LaBeouf. Elle dit c'est mon acteur préféré.
Donc ils ont dit bah vas-y, il y en a un qui le connaissait parce qu'il avait travaillé avec lui sur un autre truc, donc il a dit vas-y je lui demande. Et Shaya il a dit direct, il a dit bah ouais je viens, mais direct quoi. Mais c'est ça qui est fou en Ouais, fait. ouais. Shaya, tu lui proposes quelque chose, à partir du moment où c'est fait avec le cœur, le gars il fait bah Ouais c'est ça. on y va. Et même quand tu vois les interviews, il dit moi je l'ai même pas fait pour eux, je l'ai fait pour moi parce que c'est un projet un projet super bizarre qui me tenait à cœur, donc voilà, moi on m'a dit tu viens, je viens quoi, c'est normal quoi. Donc le mec sans aucune formation de danse contemporaine arrive dans un projet où il doit danser pour un clip vidéo avec un énorme budget, avec une petite fille qui danse super bien et il doit se débrouiller tout seul C'est quoi. avec quel âge? J'avais 13 ans je pense, non? 14 ans? M'a dit elle avait 12 ans je crois. Sérieux? Ah ouais. Mais donc voilà, on les donc retrouve Shaya et Madi dans une cage en train de danser assez. Ouais, Comment on pourrait- particulier. ouais, c'est Enfin, très particulier. C'est contemporain, on va dire, hein. mais pas contemporain où on comprend rien en fait. Ouais, non. Il y a vraiment on sent de l'émotion. On sent de l'émotion. Et malgré le Shaya qui est un peu, il est raide un peu, tu vois. Ouais. Mais on voit qu'il est pas à l'aise, quoi. Mais Tu vois qu'il est pas à l'aise, mais je trouve que ça donne aussi un petit mais cachet. il dégage énormément Ouais. d'émotion quand même dans la vidéo. Et donc, ils sont torse nu, torse nu. Ils sont avec des habits de couleur chair. Ouais. Donc ça, c'est là que la polémique est arrivée, comme je vous l'avais dit. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien qu'aux États-Unis, ça n'allait pas passer. Je sais pas d'où les gens sortent ça, mais donc ils ont vu une petite fille avec un grand mec avec des habits de couleur chair. Et donc, l'aspect artistique passe complètement au-dessus de leur tête. Et pour eux, c'est... Ils ont vu Shaya cannibale, quoi. C'est des pédophiles. C'est de l'apologie, de la pédophilie. Enfin bref, ça n'a pas arrêté. Sia s'en est même excusé sur Twitter en disant tout ce que je peux dire est que Madi et Shaya sont deux des seuls acteurs que j'ai senti qui pouvaient jouer le rôle. J'ai fait des excuses à ceux qui se sentent provoqués par Elastic Art. Mon intention était de créer un certain contenu émotionnel, pas pour vexer quiconque. Je trouve que c'est débile qu'elles doivent se justifier là-dessus. Mais bon, Ouais, voilà, c'est le showbiz, quoi. C'est les États-Unis, en gros. Comme tu dis, moi j'ai vraiment du mal avec la danse contemporaine, mais là ça passait crème quoi. Ouais, Tu de sentais fou. vraiment une émotion dans le projet et je me rappelle quand je l'ai regardé, je me fait wow putain. C'est la première fois où j'ai vraiment été touché par une vidéo. Ouais, pareil. Mais même Chandelier aussi, j'étais. Ouais, Chandelier aussi, elle était super bien travaillée. Elle était vraiment travaillée. Et c'est ça que je comprends pas. C'est t'as quelque chose qui est travaillé, qui essaie de te donner un message. Il n'y a pas de. Enfin, C'est il là y a que tu te pas rends compte qu'il y a de beaucoup de gens qui sont. pédophilie, tu Mais vois. oui, Enfin, mais les il gens y a ils pas sont de vraiment vibes. fermés d'esprit quoi, tu vois. Tu pouvais parfaitement ressentir. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la première fois. C'est une relation père-fille avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, Mhm. etc. Si elle le présentait plus comme la polarité de l'esprit, surtout de son esprit parce qu'elle souffre de problèmes bipolaires. Donc c'était vraiment libre cours à son imagination de chacun et t'as les gens qui pètent des câbles quoi. Bref. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, moi je vous la conseille. C'est pas si vous kiffez pas, c'est normal, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas forcément être touchés et c'est tout à fait logique. Mais enfin ouais, allez-y. Enfin, c'est toujours intéressant de voir surtout Shaya qui s'est vraiment investi dans le projet. Ouais, c'est vraiment ça. On sent qu'il n'avait pas de background, mais on sent qu'il a vraiment fait des efforts et un travail sur cette musique, quoi. Ouais, à fond. Ouais, mais après il y a d'autres clips dans lesquels Shia a joué, mais celui-là ça m'avait vraiment touché quand c'était sorti. Ouais. Et même encore en le regardant maintenant, je trouve que c'est vraiment très beau. Ouais. Bah, par exemple le court-métrage qu'il avait fait. Avec Kid Cudi et... Ouais, c'était C'était pour un clip aussi. ouais, Ouais. Ça s'appelait comment encore le truc Maniac. Oui, voilà, c'est ça, Maniac. Et il y a eu un backlash là-dessus sur Ouais, mais là c'était plus un backlash de plagiat. de plagiat, c'est ça. C'est arrivé près de chez vous. Ouais. Mais alors que on sent carrément l'hommage vu que dans une des scènes de ce clip vidéo, on voit l'affiche de c'est arrivé près de chez vous. Donc tu peux pas faire plus gros comme hommage quoi. Mais du coup, ça nous amène, je sais pas si c'était là. Si, non, ça nous amène Ça nous amène directement sur sa carrière artistique. Tout à fait. Donc après ce backlash de plagiat... Mais non, attends. Juste, c'est pas vraiment celui-là qui a vraiment fait backlash C'était la pas controverse ce de plagiat. plagiat-là. Le gros problème de plagiat qu'il a eu, c'est surtout avec son court-métrage howardcantour.com. Oui, juste. Qui est un court-métrage qui explique un peu, qui montre un peu le métier de critique de cinéma. Mhm. C'est qu'on s'est vite rendu compte qu'en fait c'était du copier-coller. Genre le monologue d'ouverture, c'est du copier-coller d'un comique qui s'appelle Justin M. Damiano, qui a été créé par Dan Clow. Et là, ça a vraiment créé la grosse polémique parce que Dan Clow a dit ouais, j'ai jamais eu de contact avec ce mec et c'est clairement mon truc, quoi. Il m'a complètement copié. Mhm.
Et là, Shaya s'est excusé sur Twitter en expliquant un peu qu'il s'était perdu dans le processus créatif. Enfin voilà, il a un peu bullshité quand même. Ouais, beaucoup. Et après, il a terminé avec ouais, en gros, j'ai merdé. Et là, les gens ont dit, ben ouais, voilà, t'as merdé. Et donc, ça a conduit à la première performance artistique dont on va vous parler. C'est ça, qui s'est passé en 2014 au Festival de Berlin, où il s'était ramené sur le tapis rouge avec un sachet en papier sur la tête où il était écrit « I'm not famous anymore ». Donc je ne suis plus célèbre. Ça avait créé la polémique, il avait toutes les caméras sur lui. Il avait balancé des petites références notamment d'un joueur de foot où il parlait de poissons et de mouettes. Enfin bref, il a fait du Shaya dans tout son plus grand art. Et en fait, c'est parti d'un manifeste, le manifeste du métamoderniste, qui est écrit par Turner, un British. Le métamodernisme, c'est quoi ? D'abord, le métamodernisme, donc selon Turner, c'est... Attention, on va s'accrocher là parce que c'est du lourd. L'état mercurial entre et au-delà de l'ironie et la sincérité, la naïveté et la connaissance, le relativisme et la vérité, l'optimisme et le doute dans la poursuite d'une pluralité d'horizons disparates et élusifs. C'est la branlette intellectuelle. Là, on est clairement dans la branlette intellectuelle. Je n'osais pas utiliser des mots comme ça. Je le fais. C'est notre émission. On fait ce qu'on veut. Mais donc, en gros, c'est une mise en abîme de l'art moderne et essayer de péter plus haut que son cul pour démontrer le dysfonctionnement du monde artistique, quoi. C'est ça. Donc Shaya était, tu te doutes, quand on reconnaît Shaya, il a plus qu'apprécié et il a commencé à faire ça un peu partout. Puis il a contacté Turner. Ils ont montré un trio artistique. Parce que Turner travaillait déjà avec un artiste. Une Finlandaise qui s'appelle Ronco, Shade Ronco. Ça a commencé avec le hashtag I am sorry, où Shaya s'est assis pendant 6 jours dans une galerie d'art de Los Angeles. Et il pleurait silencieusement. Donc pendant 6 jours, il a pleuré. Des passants venaient un à un pour prendre des objets qu'il avait mis à disposition, quoi. Et donc les gens faisaient un peu n'importe quoi dans la salle. C'était le but. C'était que Shaya présente ses excuses pour son comportement erratique des années précédentes. Donc il y a du narcissisme derrière, mais il y a aussi il a vraiment fait avec sérieux. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Beaucoup de gens, beaucoup de critiques aussi ont été, beaucoup de critiques d'art moderne, puisque c'est de l'art moderne, sont allés à l'exposition et ont critiqué que c'était vraiment une expérience assez particulière, malaisante, mais profonde et d'une profonde sincérité surtout. Puis après, je sais pas si tu veux en parler de Follow My Heart. Donc, durant SXSW, qui est un festival de films à Austin, le trio a streamé le battement de cœur de Shaya pendant 6 jours complets. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment l'art moderne. Quand on te dit ça, je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant. Mais après, c'est vrai que quand tu réfléchis un peu plus loin, c'était l'essence même de l'être humain. Elle est là, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est pour faire C'était pour démontrer à quel point l'espace digital pouvait être intime, en fait. Créer une connexion entre l'auditeur et l'artiste. Ouais, c'est ça, quoi. Parce que tu écoutes la vie de Shaya, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ouf. Bon, après, moi, j'ai toujours du mal souvent avec ces trucs-là, mais bon, après, je suis peut-être un peu orienté parce que j'aime beaucoup Shaya. Mais... Voilà, c'est ça. Je trouvais que c'était sympa, quand même. Et alors, donc on continue après avec le plus gros. C'est celui qui a fait le plus de buzz. C'est le hashtag introduction. C'est un projet vidéo de 30 minutes en collaboration avec des étudiants de Central Saint Fine Art. Shaya a demandé à ses étudiants d'écrire des courtes scènes et lui, il allait les interpréter. Donc il les interprétait devant un fond vert et c'était interprété à chaud. Donc il recevait les trucs et direct, quoi. Et donc ça nous a donné El Famoso. Le fameux Just do it. Donc il y a un des étudiants qui lui a écrit un discours hyper exagéré pour justement se moquer un peu de tous ces trucs-là. Et dedans, il avait intégré le discours de Nike, Just do it. Et donc Shaya l'a très bien fait. Très bien fait. Et c'est à partir de là qu'on a eu toutes les vidéos de Shaya. Yesterday, you said tomorrow, do it.
Et donc, mais évidemment, l'essence même de ce projet était dans le fait que les gens devaient reprendre ces vidéos et les contourner, quoi. C'est ça. Pour montrer comment une œuvre sur Internet a des millions de vies. La créativité des gens peut être mêlée à la créativité d'autres, et c'est vraiment les interconnexions d'Internet, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment toute la base du trio. Ouais, en fait. ouais. C'est de faire intervenir, même si on ne dirait pas comme ça, même si on dirait que, il y a une part de narcissisme de la part de Shaya. Évidemment. Mais le but du projet, c'était de faire intervenir le monde et que tu aies Grâce un au passé numérique. grâce au numérique, et que tu aies un passé artistique ou non, on s'en fout en fait. Ouais, clairement. C'est toi, ta vision de la chose, quoi. Et je pense que tu as envie de parler de All My Movies. Ouais, qui All est, My Movies, c'est vraiment un projet qui m'avait fait triper quand je l'ai vu sortir. Donc c'est aussi en 2015, en 2015, c'était Ouais, très c'est actif. ça. Hein. Mais c'est- Et donc le trio a invité le public au cinéma Angelica Film Center pour mater l'intégralité de la filmographie de Shaya. Mais dans l'ordre anti-chronologique. Ouais, tout à fait. Donc ouais. on partait du plus récent jusqu'au C'est jusqu'à ça, ses premiers. jusqu'à ses premiers pas devant la caméra. Mhm. Et donc, la réaction de Shaya était live streamée sur Internet. Donc, C'est ça. tu pouvais regarder Shaya en train de se regarder dans un écran avec plein de gens autour de lui. C'est vraiment méta. Et ouais, c'est très, très méta. Et tu le vois cringe énormément à certains de ses Ouais. films. Le mec est en train de voir toute sa carrière, là, et tu le regardes en train de regarder toute sa carrière. Enfin, Mais il est tombé en pleurs aussi. Hein. ouais, il est vraiment passé par toutes les émotions. Hein. Ouais, il me semble bien. Donc les critiques d'art moderne, parce que Ouais, les critiques passaient et tout. Les critiques étaient folles et disaient que c'était aussi malaisant, tu vois, parce Ouais, qu'on clairement. voyait, c'était du voyeurisme C'est du pur et voyeurisme. simple, hein, Ouais, tout à fait. où on mate un homme dans sa vulnérabilité la plus primaire, quoi. Tout à fait. C'était ouf, quoi. Et moi, c'est le suivant qui m'a aussi mis, qui a fait fondre un peu mon petit cœur. Le hashtag Touch My Soul, où en gros, il s'est improvisé gérant d'un Call center, call center, et pendant 4 jours. Mais non, ils vendaient pas des carpettes. Ouais, c'est ça. Non, pendant 4 jours, il a passé plus de 1000 appels, donc il appelait des inconnus complets, Random. partout dans le monde. Il commençait la conversation par Please touch my soul. Ouais. Et, Donc, s'il vous plaît, touchez mon âme, quoi. Voilà, c'est ça. Ça a eu des interprétations complètement différentes en fonction de la personne. Tout quoi. à fait, ouais. Et alors, il y avait des gens qui racontaient des histoires remplies d'émotions, des gens qui racontaient des histoires drôles, des gens qui chantaient. Des gens qui raccrochaient tout de suite. Des gens qui raccrochaient tout de suite, bien sûr. Hein. On va pas se mentir, un inconnu t'appelle et fait Touch My Soul. Non. Bah non. Des gens qui parlaient d'énergie positive. Il y a eu aussi des gens qui ont passé l'appel en silence. Donc t'imagines, le gars, il y avait rien du tout. Ouais. Et puis à un moment, ça durait 1 ou 2 minutes. Et puis le gars raccrochait, quoi. Ouais. Donc il y a eu des rires aussi. Et c'était... On peut penser que le truc, c'était gag. Je suis pas trop de cet avis-là, puisque le gars s'est quand même fait tatouer une conversation téléphonique avec un Égyptien. Toute la conversation. Pas toute la conversation, mais il s'est juste fait tatouer les mots « you, now, wow ». Mais c'est wow de Owen. Ouais, c'est ça. Wow. Et donc, voilà, donc en fait, ils ont vraiment eu des conversations très, très profondes. Et donc, en partie avec un mec égyptien. On ne sait pas trop de quoi ils ont Tous parlé. les transcripts sont disponibles. Ah oui, c'est vrai. Si. Ouais. Tous les transcripts sont disponibles. Ils ont été retranscrits en direct. Ouais, en direct et sous forme de Google Doc. Comme quoi, c'est ouf. Hein. Merci Google. C'est ça. Hush Google. Et donc puis, après, il y a le hashtag Take Me Anywhere. Ah oui, c'est vrai. Où, en gros, pendant 1 mois, ils ont traversé le Colorado. Donc, ils ont démarré du Colorado et ils sont arrivés au Canada, en Alaska, pardon, en passant par le Canada. Où, en gros, ils postaient leurs coordonnées géographiques. Donc, le trio, Ronco, Turner et Labeouf, postaient leurs coordonnées géographiques. Des étrangers les prenaient en autostop et les amenaient là où ils voulaient. Quoi. Puis après, il y a eu hashtag N in the End. Ah oui, mais oui. Qui s'est passé à Sydney. Donc, pendant 2 nuits consécutives, à l'Opéra de Sydney, les gens d'Australie donnaient des messages, en commençant par la phrase N in the End. Et ces messages étaient retranscrits sur grand écran LCD à l'extérieur de l'opéra. Ils rentraient dans le théâtre, non? Oui, c'est ça. Ouais. Ils rentraient dans l'opéra. Ils rentraient, donc les gens rentraient dans le théâtre. Il y avait les 3 qui étaient là. Ils allaient sur scène et ils devaient commencer une phrase en disant « et à la fin ». Et puis ils disaient ce qu'ils voulaient. C'était retranscrit directement dehors.
Et c'est tout. C'était tout. C'était- quoi. c'était Et donc, juste tout. c'était la beauté de réussir à condenser une histoire en une phrase. Bon, enfin, il pouvait faire un peu plus, quoi, mais vraiment aller à l'essentiel des choses, quoi. Mhm. Et puis là, il y a eu le Ouais. plus gros projet aussi, qui est toujours d'actualité, Mhm. le hashtag He Will Not Divide Us. Donc, c'est quand Trump a été élu 45e président des États-Unis. Le gang, ils ont lancé un stream avec une caméra qui était dans un musée, je me rappelle C'est plus ça. lequel. C'est donc la caméra était sur la façade du Museum of Moving Image Ouais, voilà, à c'est New ça. York. Et donc, ça a commencé avec les trois qui répétaient He will not divide us, donc il ne nous divisera pas. C'était le slogan des anti-Trump, on va dire. Et c'était du live stream non-stop, Mhm. mais évidemment, c'est vite parti en couille. C'est ça. Donc au départ, ça partait vraiment d'une bonne intention. Enfin, ouais, bonne intention. Enfin oui, je veux dire, c'était pas un Ça message dépend de haineux, quel tu tu vois. regardes. Ouais. C'était pas non plus, c'était une protestation de Mhm. Trump, Mhm. enfin contre Trump, pardon. Et chacun pouvait dire ce qu'il voulait en Ouais, fait, c'est ça. live cam. Donc Ouais. tu pouvais être C'était même un un- pro-Trump, tu pouvais passer devant la caméra. Ouais. Et, Mais c'est là que ça a causé et problème. c'est ça que justement. ça a Parce que posé les problème. pro-Trump sont venus, jusqu'à ce qu'il y en ait même certains qui viennent en tenue néo-nazie. Ouais, c'est ça. Et là, évidemment, Et ça a là, un peu ça moins bien n'a- passé. ça quoi. s'est moins bien passé. Donc le projet a bougé beaucoup de fois. Mhm. Il est passé un peu par les quatre coins du monde. Ouais. Il est même passé à Nantes. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Donc, il a été transformé en drapeau. Donc, ce projet a été transformé en drapeau, toujours en live stream, avec les mots He will not divide us. Et à Nantes, des gens ont décidé de brûler le drapeau Mhm. via un drone. Ouais. Et ça n'a pas fonctionné. Non, Ils se sont complètement ça a tombé. plantés. Mais donc, en fait, toute cette histoire est liée au forum internet 4chan, où on a des trolls internet qui, en fait, se sont amusés à chaque fois que le projet était bougé, à trouver l'endroit où le projet avait été bougé, parce que donc, évidemment, le groupe a décidé de le mettre, par exemple, dans un endroit où il filmait juste le drapeau et le ciel. Mhm. Et les mecs sur le forum se sont amusés à regarder les trajectoires des avions qui sont passés pour retrouver les coordonnées, pour trouver le drapeau, pour le retirer et le remplacer avec un drapeau pro-Trump, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah ouais, le Et- niveau de 4chan est très très Ah ouais, haut. ouais, à fond. C'est vraiment une chouette histoire, on va pas forcément s'étendre là-dessus, mais Ouais, donc, parce le que projet a on pourrait beaucoup- parler, Ouais, c'est une grosse histoire. Si ça vous intéresse, il y a des vidéos sur YouTube et tout, on essaiera d'en mettre. Mais donc le projet a bougé de nombreuses fois, et là il est actuellement... Il y a même des bagarres qui ont Ouais, éclaté ouais. devant les caméras. Hein. Mhm. C'est pour ça qu'il a été aussi bougé. Le projet est retourné à Nantes. Hein. Ouais, il a... Et c'est ouais. ça qui est ouf en fait, c'est que malgré tout ça, ça montre en fait le côté artistique et le côté méta de leur art, quoi. Parce que le projet est toujours présent, il est retourné à Nantes et le drapeau est brûlé. Ouais, Donc ouais. ils ont quand même réussi plus ou moins à brûler le drapeau, mais pas complètement. Mhm. Et du coup, je trouve que ça rajoute au discours. À fond. En même Il y en a temps encore eu un. que ce projet-là, il y a eu le hashtag Alone Together qui réunissait toujours le gang, le trio, en Finlande, en Laplande. Donc c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi le Laplande, Dans le c'est- pays de Père Noël. Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est dans le trou du cul du monde, il n'y a rien, c'est des steppes... c'est que de la neige. Il quoi. fait froid, quoi. Il fait énormément froid. Donc ils étaient tous les trois dans des cabines séparées. Ils ne Mhm. pouvaient pas discuter entre eux, mais ils étaient en live stream. Et le live stream était dans un musée en Finlande. Les visiteurs du musée pouvaient discuter en fait avec eux, mais eux recevaient l'audio et la vidéo, mais ils ne pouvaient répondre que sous forme de texte. Mhm. Il y a très vite un groupe en fait qui s'est formé et qui ont vécu l'expérience à fond. On voit que c'est une expérience qui a complètement bouleversé leur vie, quoi. Ouais, clairement. Ils disaient que les gens étaient complètement changés parce que donc les gens racontaient leur vie et leur passé et c'était leur moyen d'exorciser Ouais, aussi c'est vraiment leur ça. passé. Donc voilà, ça c'est Shaya dans l'art, quoi. Mais donc depuis, on n'a toujours pas eu de nouveaux projets. Non, le projet donc He Will Not Divide Us Était toujours encore en cours, en live ouais. stream. Mais sinon, il n'a plus fait ça. Enfin, il n'y a plus de projet. Ouais. Il s'est refocalisé un peu sur ça. Justement, la transition est parfaite. I was asking for a cigarette. You said no. I said word. And then you arrested me, you dumb. Sur sa carrière Parce que cinématographique. Shia LaBeouf était un peu occupé depuis pas mal de temps, depuis 2017. Comme tu l'avais dit, il avait commencé à écrire des mémoires pour comprendre un peu d'où venaient ces troubles de stress post-traumatique. Et en découle un script Exactement. d'un certain film Honey Boy, dont on va vous parler évidemment. Donc on passe
évidemment, vous l'avez compris, à la partie film. On va faire surtout un gros focus sur Honey Boy parce que c'est un film très très intéressant, surtout dans sa création. Donc c'est écrit par Shia LaBeouf, réalisé par Alma Har'el et c'est joué par Lucas Hedges, Shia LaBeouf et Noah Jupe. Donc il faut savoir que Shia LaBeouf joue le rôle de son propre père. Lui, c'était un rôle qui lui tenait à cœur. Il a dit si je fais ce film, c'est moi le père. Et c'est là aussi qu'on voit le tournant dans la carrière de Shia, qui était au départ une espèce il jouait toujours le même registre, quoi, de garçon un peu perdu, qui se retrouve dans des situations un peu rocambolesques, complètement. C'était tout le temps la même chose. Voilà, c'est ça, c'était toujours le même. Hein, que tu regardes Transformers, Paranoïaque, même El Famoso Indiana Jones et le crâne de cristal. Clairement. C'est toujours la même chose. Et puis là, il a commencé en fait avec Charlie Countryman à rompre ce côté bad boy en restant toujours, tu vois. Mais l'évolution de son personnage vers la fin du film, c'est ouf. Hein. Mais là, Honey Boy, il a complètement joué un autre personnage. Mais déjà avec Lars von Trier, on voyait aussi le changement. Ouais, c'est clair. Je l'ai trouvé très bon quand même déjà dans Des Hommes sans loi en 2012. Ouais, donc je l'ai pas réalisé. Après voilà, il a enchaîné un peu les films gros budget, les bonnes performances, etc. Mais donc Honey Boy, c'est vraiment le film. C'est le film de la Renaissance. C'est le film le plus méta de l'univers. Hein. Ouais. Donc le mec écrit un film en cure de désintox. Clairement. Sur la deuxième, sa deuxième désintox. Mais donc, il écrit sur sa vie, sur son enfance, sur ses problèmes quand il était enfant, sur sa relation avec son père, qui serait peut-être à l'origine de tout ça. Et on le voit dans le film en train d'écrire ça, sauf que le gars qui écrit le script du film qu'on est en train de voir est joué par un autre acteur que lui. Et puis il y a des flashbacks donc, de son enfance quand il était sur le set de La guerre des Stevens, où là il reste avec son père dans un motel miteux pendant tout le tournage. Il joue son père, qui l'a traumatisé étant enfant. Il a encore des bons rapports avec lui, hein, donc attention. Et lui-même en tant qu'enfant... Il faut quand même dire que il a, mais malgré du fait de son père abusif, etc., de ses conditions précaires quand il était jeune, il faut rappeler qu'il garde des bons souvenirs. Tout à fait. Et il n'a aucun... dans ce qu'il dit. Hein. Oui. Il n'a pas de grief avec ses parents. Quoi. Il les aime d'un profond amour et il en prend soin. Parce que c'est aussi grâce à eux qu'il en est là où il est aujourd'hui. Quoi. Ouais, clairement. Et donc il joue le rôle de son père en train de martyriser et d'abuser psychologiquement son lui-même, qui est joué par Noah Jupe. Et qui le joue très très bien. Non mais les deux. Hein. Les deux. Et les alors deux Lucas Hedges qui le joue à son âge maintenant, on va dire. C'est super compliqué à expliquer en fait ce film. Shia expliquait que quand il faisait des scènes avec donc Noah Jupe quand lui était petit, il disait mais putain il joue mieux ma vie que moi. C'est quoi déconner quoi. Mais donc, ça a renforcé justement. Et donc voilà, et donc il dit en faisant ce film, je comprenais, je sympathisais, on va dire, un peu avec la jalousie que mon père avait pour moi quand j'étais plus jeune, vu que lui c'était un artiste raté et que c'est moi qui subvenais à ses besoins. Bah là, j'avais un peu le même feeling, quoi. Et donc c'était vraiment particulier. Mais surtout, ce qui sublime ça, c'est la réalisation. Ouais. On peut penser que c'est un film un peu à la mort moelle-nœud quand on le dit comme ça. Hein. Je veux dire, on sent pas toute la réelle qu'il y a derrière, avec un appui au discours qui est un peu barré. Ouais. Et qui montre aussi une facette de Shia dans la réalisation, quoi. Les plans séquences, l'esthétique du film aussi qui est vraiment très belle. Il y a aussi du méta à l'intérieur, puisqu'il a fait il a donné un rôle à sa compagne du moment quand il a tourné le film, qui est FK Twigs, qui est une artiste musicale. Que je vous conseille. Ça, c'est vraiment clair. Elle est vraiment géniale. Qui, elle aussi, elle est sur un autre plan astral comme Shia. Il est choisi. Hein, oui, évidemment. Enfin bref. Donc, il y a vraiment tout... Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dedans. Surtout, ne vous dites pas que c'est un film cuculapraline non, pas du tout. Ou autobiographique, tu sais, qui est lourd de sens, etc. C'est plutôt léger quand tu regardes... il y a quand même des scènes où t'es quand même pas très bien. Oui, mais... Ouais, c'est vrai. Ouais, non. Mais c'est clairement pas cucu. C'est pas... Mais je trouve que c'est
c'est pas non plus trop dur, tu vois. Mais moi, je pense que si t'as pas toutes les informations concernant le film, il perd vraiment beaucoup de son sens. Du coup, le podcast. Ben voilà. Du coup, maintenant que L'émission. vous avez toutes les informations, allez voir le film, évidemment, on vous le conseille. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre de Shia LaBeouf dans sa filmographie? Bah, je trouve que l'autre film qui l'a marqué, c'est Paranoïaque. Ouais. Qui est, même si on peut dire ce qu'on veut du film. Encore une fois, il est exactement dans le même Il rôle, est- c'est quand même abusé. Mais oui, quoi. mais non, mais c'est ça en fait. C'est le rôle donc de perdu, etc., Mhm. qui le caractérise le plus et qui justement c'est celui Ouais, qui, ouais, lui ouais, a, ouais. qui l'a mis en Oui, valeur. clairement. Tu vois, c'est celui Clairement. qui a fait que on va lui donner que des rôles comme Ouais, ça. c'est vrai. Et donc Paranoïaque, qui est un remake de Fenêtre sur cour non Mhm. avoué. hein. Ouais. Ils l'ont jamais vendu comme un Fenêtre sur cour, qui reprend exactement le même style d'histoire, Ouais, c'est vrai. avec un voisin qui a des pratiques cheloues, et on ne sait pas si c'est un tueur en série, ou Mhm. si c'est juste Sauf- des ouais. fabulations de... Sauf que là, c'est un Le Shia. adolescent qui reste chez lui, qui C'est ça, l'observe. et qui l'observe en mode voyeurisme. C'est vrai. Mais même si le film est pas profond, Non. c'était pas destiné à une audience adulte, ça a toujours été destiné pour des adolescents. Et c'est pour ça que ça a gagné des prix de MTV Movie Awards, Ouais, bah Nickelodeon, oui, c'est ça, etc. quoi. Kid Choice Award. Voilà, c'est ça, quoi. Les Queens. Kid Choice Award, etc. Parce que c'était un film qui était. Bah, il destiné est sorti pour- en 2007 et moi en 2007 je l'ai kiffé. Moi, je quoi. l'ai kiffé. Tu vois. Maintenant, je le regarde maintenant. Mais je oui, dis, oh, putain, oui, c'est ça. Mais... Mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai regardé, j'étais à fond, quoi. Mhm. Ensuite, on peut peut-être parler aussi de Nymphomaniac, de Lars von Trier. Ouais. Le directeur cut est sorti en 2019. Bon, c'est du Lars von Trier. Ouais, c'est ça. Mais moi, Lars von Trier, j'aime beaucoup. hein. Ouais, moi, j'ai du mal. Ouais, je me doute. Parce que Lars von Trier, en fait, à partir du moment où les gars ils sont complètement barrés et qui respectent pas du tout les dogmes du cinéma de manière générale, moi je suis en kiff total, Mhm, tu vois. ouais. Et Après, le personnage, moi j'ai quand même du mal aussi. ah oui, le personnage aussi. Enfin, je veux dire, Après, voilà, c'est toujours cette question de savoir séparer l'artiste de son œuvre. Mais, ouais, si tu le fais avec Kanye, tu le Ouais. fais avec Lars. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est quand même pas les mêmes niveaux. Ouais, non, mais- pas du tout. hein, pas du tout. C'est comme si je disais Kanye et Roman Polanski, tu vois. Ouais, c'est ça. On parlera de Lars von Trier dans Ouais, notre ouais, émission ouais, parce ouais. qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout l'impact qu'il a eu sur le monde du cinéma. Moi, j'aimerais bien aussi signaler Fury. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le conseille, de David Ayer. Il travaille beaucoup avec David Ayer. hein, Ouais. d'ailleurs. Avec Brad Pitt, évidemment, le grand Brad Pitt, sorti en 2014. Un chouette film, enfin des films sur la Seconde Guerre mondiale, on a été chié. Mais celui-là, je trouvais qu'il donnait une perspective assez intéressante de la camaraderie entre les soldats dans un tank, évidemment. Et alors, les conditions de tournage, surtout, qui sont très intéressantes Ouais. dans ce film, où ils essayaient tous de se mettre à fond dans le rôle. Donc, par exemple, Shia LaBeouf s'est retiré une dent et ne s'est pas lavé du tout pendant tout le tournage. C'est là vrai. avec Tom Hardy ou pas? Non, ça c'est Des Hommes sans loi. Donc Ah, dans Des le Hommes sans tournage des Hommes sans loi, il y aurait aussi une histoire de dispute entre Shia LaBeouf et Tom Hardy, où ils se seraient fightés et Shia LaBeouf aurait mis Tom Hardy KO. Bon, on sait Shia pas. s'est beaucoup exprimé sur la situation, Mais Tom Tom, jamais, jamais. donc on ne sait pas Jamais. vraiment ce qui s'est passé. Et alors bientôt, de Tax Collector, C'est ça. de encore une fois David Ayer, on n'a pas énormément d'infos Il n'y a rien, sur, tu sais pas c'est quoi sur le film. le pitch du Ouais, film mais il y a une image qui est sortie. avec Shia. Oh là là, Shia, plein de tatous Plein là. de tats où il a l'air de Aïe, aïe, peser. aïe. C'est vrai. Mais même le casting est plutôt cool. Ouais, il est cool. Il est... Et j'ai oublié de parler aussi de Peanut Butter Falcon, mais je vous en avais déjà parlé dans le podcast spécial Feel Good. Où là Ça, aussi, oui, on vous invite toujours ouais. à le voir. Très très, Très feel bon good. film. Ouais. Bah c'est tout, hein. Je- On a fait un peu le tour de Shia LaBeouf. Il y a énormément de trucs Ouais, à dire en plus. Hein. En fait, c'est fou parce que le gars, je veux le rappeler, le gars a 34 ans, ouais. mais il y a tellement de choses. En même temps, il a dire sur commencé sa à vie. 10 ans, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais, j'avoue. Il a commencé à 10 ans, mais même sa vie est tellement... En fait, il y a des tournages qui se passent crème, où il se passe quasiment rien, où Mhm. on fait le boulot, mais avec Shia, jamais. Non, Il y je a pense toujours pas. des trucs, sur chaque tournage, tu peux toujours raconter des conneries Ouais, à fond. sur ses effabulations, sur son excentricité, même si maintenant il commence un peu à se calmer. En tout cas, ses derniers projets sont beaucoup plus calmes, ça Beaucoup c'est plus sûr et posé. certain. Ça, Et plus réfléchi peut-être aussi. Ouais. C'est un réalisateur aussi, hein, on en a un peu parlé, il a fait quelques courts-métrages, à Mhm. voir s'il se lancera dans le long bientôt.
Moi, ça me déplairait pas, sincèrement. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, Je suis sûr qu'il y a surtout des- le il y a Shia des de maintenant. projets, quoi. Le Je suis sûr Shia qu'il y a des de projets maintenant. en cours. Mais donc voilà, on voulait vraiment vous parler de Shia LaBeouf, le Shia LaBeouf qu'on aime, pas forcément le Shia Qui est montré dans les tabloïds. problématique, ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il faut le dire aussi, c'est un garçon quand même problématique, comme on l'a dit au début, avant tout ça reste un homme humain. Et il a quand même des bonnes intentions. Ouais, c'est ça quoi. Enfin, il est quand même, il a pas trop perdu pied dans le milieu du cinéma. En tout Surtout cas, que maintenant. ouais, surtout maintenant. surtout Depuis sa maintenant, deuxième il le cure, en fait, depuis 2017, il s'est vraiment posé. Il a vraiment, tu sens, mais même Honey Boy, qui est vraiment l'acheminement. Ça c'est vraiment le film thérapeutique quoi. Voilà, c'est ça, clairement. Mais il l'a dit. Hein, Ouais, c'était, il l'assume, clairement. donc son but n'était pas d'aider les gens à Qui ont- sympathiser avec lui, tu vois, qui ont vécu exactement les Mhm. mêmes aventures ou qui ont été abusés de leur père, etc. Non, c'est pas son but. Son but, Mhm. c'était d'exorciser son passé et de passer à autre chose, quoi. Et tu sens, dans les interviews qu'il lance, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus humble, il est beaucoup plus en retrait. Et ça s'est vu aussi dans le round table avec avec toutes tous les grosses plus grands. stars, quoi. Ouais. À voir combien de temps ça va durer, hein, jusqu'à Ouais, son prochain pétage jusqu'à son de plomb. passage de plomb. Et donc on vous invite évidemment à aller checker un peu tout ce qu'on vous a proposé. Tout sera évidemment dans la description de cette vidéo. Je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à dire, Dalil. Oui, c'est un truc avec de la confiture et de la pop culture. Ouais, et un truc avec un cannibale aussi. Ouais, c'est vrai. Shia Surprise. Donc la pop culture. C'est comme la confiture Plus on en a... et moins on l'étale. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. La pop culture. C'est comme la confiture, Moins on en a. plus on l'étale. À la semaine prochaine. La bise.